Le Notre Père est la grande prière des chrétiens, le modèle de toute notre vie spirituelle. Et la raison en est simple, c'est le modèle que Jésus lui-même nous a donné. Je vous cite l'Évangile selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, etc. » Les évangiles vous donnent deux versions du Notre Père. Il y a la version longue et la version courte. La version courte se trouve dans l'évangile selon saint Luc. Je vous la donne. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il n'y a que 4 demandes chez saint Luc, et vous avez dû sentir quelques nuances spirituelles, quelques différences. Non pas « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi », mais « pardonne-nous nos offenses parce que nous aussi nous pardonnons ». C'est plus lumineux chez saint Luc, comme si la bataille était déjà gagnée. Le Notre Père est de plus assorti d'une promesse. Dieu écoutera votre prière, même si elle semble importune et venir à contretemps. Quiconque demande reçoit, dit Jésus, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. La version longue du Notre Père se trouve, elle, chez saint Matthieu, au chapitre 6. C'est elle qui est devenue la prière officielle que vous connaissez par cœur. Je ne vous la redis pas, mais notez au passage que la doxologie finale que l'on dit parfois, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, cette doxologie n'appartient pas au texte biblique et ne se trouve pas dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est en fait un ajout liturgique qui remonte à l'Église du 1er siècle. Cette coutume perdure encore de nos jours. Généralement, on ne dit pas cette doxologie lors de la prière quotidienne, par contre, on la dit à la messe. Chez saint Matthieu, la prière du Notre Père est incluse dans un majestueux discours, ce que l'on appelle le sermon sur la montagne. Je vous en parle souvent dans mes enseignements parce que ce discours est considéré par les pères de l'Église comme le parfait résumé de la religion chrétienne. En quelques minutes, Jésus vous a donné le chemin du ciel. Discours magnifique. Et au centre de ce discours, Jésus rappelle les 3 piliers de la pratique religieuse, le jeûne, l'aumône et l'ascèse. Et au centre du centre, Jésus vous donne le Notre Père, le joyau de ce discours. Ce qui veut dire aussi que pour bien réciter le Notre Père, il faut le mettre dans le contexte plus global de la pratique du jeûne, de l'aumône et de la prière. Pour connaître le Notre Père, il faut vivre de l'esprit du sermon sur la montagne. Le Notre Père est la prière des chrétiens. Reprenons dans l'ordre. Notre Père. Jésus disait Abba, c'est-à-dire papa. Nous disons plus humblement notre Père. Tous les croyants appellent Dieu leur Père, mais nous autres chrétiens, nous l'appelons Père dans un sens spécial. Voici le commentaire de saint Jean Chrysostome. Par ce seul nom de Père, nous proclamons le pardon de nos péchés, notre adoption, notre droit à l'héritage, la fraternité qui nous unit au Fils unique et l'effusion de l'Esprit Saint dans nos âmes, parce que personne ne peut appeler Dieu son Père s'il n'est en possession de tous ses biens. Continuons. Notre Père qui es aux cieux, deuxième personne du singulier. Le ciel est le lieu où Dieu habite. Non pas les nuages, mais la lumière inaccessible, la souveraine bonté, la béatitude absolue. Le ciel, la béatitude, c'est le but de notre vie, ce que nous rappelle le Notre Père. Nous sommes faits pour le ciel, c'est notre patrie, l'endroit où notre Père nous attend. Que ton nom soit sanctifié. Plus difficile. Le nom de Dieu, c'est Dieu dans son mystère. Mystère qui nous est révélé et qui nous permet de l'invoquer, qui nous permet de l'appeler. Sanctifié, cela veut dire consacré. Consacré au sens de la consécration religieuse. Que ton nom soit sanctifié, cela veut dire en fait
que nous soyons consacrés au mystère que tu as révélé dans notre âme. C'est plus que du respect, c'est une consécration personnelle à Dieu. La suite est sans difficulté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aïe, c'est plus difficile. Le terme grec derrière, épiousios, est un terme ambigu. Les exégètes s'arrachent les cheveux pour savoir ce que cela veut dire. Le plus simple est de citer le catéchisme de l'Église catholique. Pris dans un sens temporel, ce terme est une reprise pédagogique de aujourd'hui, pour nous confirmer dans une confiance sans réserve. Pris au sens qualitatif, il signifie tout bien suffisant pour la subsistance. Pris à la lettre, épi sur ousios essentiel, il désigne directement le pain de vie, le corps du Christ, sans lequel nous n'avons pas la vie en nous. Enfin, lié au précédent, le sens céleste est évident. Ce jour est celui du Seigneur, le jour du festin du royaume. Pardonne-nous nos offenses, littéralement, remets-nous nos dettes. Le terme dette est plus large que offense. Il peut y avoir des dettes qui ne sont pas des péchés. Mais péché, offense, cela capture l'essentiel de la signification spirituelle de ce mot. C'est la nouvelle traduction, plus littérale que l'ancienne, ne nous soumet pas à la tentation. Avec cette prière, nous avons l'assurance que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces et que nos épreuves nous sont utiles pour affermir notre foi, car Dieu nous accompagne dans notre épreuve, il veut notre victoire. Délivre-nous du mal, avec un M majuscule, poneros en grec, le mauvais, le diable. Délivre-nous du malin. Vous voyez, quand même, avec une simple analyse du vocabulaire, il y avait 2 ou 3 petites choses à se redire à propos du Notre Père. Je vous propose maintenant de nous pencher sur la structure interne du Notre Père, car les demandes ne sont pas disposées au petit bonheur la chance et le Notre Père n'est pas une juxtaposition de 8 demandes prises au hasard. Pour le mettre en évidence, regardons au milieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ou, plus exactement, comme le porte le latin, sicut in cielo et in terra. Le ciel d'abord, la terre ensuite. Que ta volonté soit faite d'abord au ciel et ensuite sur la terre. Saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, disait que ceci pouvait s'étendre à toutes les premières demandes. Que ton nom soit sanctifié au ciel comme sur terre. Que ton règne vienne au ciel comme sur terre. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur terre. Je vous dis cela car cela met en évidence la structure du Notre Père. Au début, on parle du ciel, Notre Père qui est au ciel, puis on passe tranquillement du ciel à la terre à la fin de la 3e demande. Que ta volonté soit faite au ciel, et on bascule, comme sur la terre. Et puis, on reste à la fin de cette prière sur la terre. La demande du pain quotidien, le mal, le pardon des offenses. On descend alors progressivement de la terre à l'enfer, là où le malin règne. Délivre-nous du mal. Souvenez-vous, le mal dans le texte grec du Notre Père, c'est le malin. Délivre-nous de Satan. Au total, le Notre Père est structuré autour d'un mouvement descendant. Le ciel, la terre, l'enfer. On pense alors à la phrase de saint Paul dans la lettre aux Philippiens, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et aux enfers. » Ce mouvement reprend en fait celui de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, qui meurt pour nous, qui descend aux enfers pour ensuite ressusciter. Le mouvement de la résurrection n'est pas mentionné dans la prière du Notre Père, mais la doxologie que l'on récite à la messe le suggère, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La prière du Notre Père décrit ainsi l'action de Dieu le Père qui accompagne l'incarnation de son Fils Jésus. Rentrons un peu plus dans les détails. Les 3 premières demandes s'adressent à Dieu et concernent Dieu. Elles sont en forme passive. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ce sont des demandes célestes qui s'adressent au Père qui est au ciel et qui seul peut accomplir ces demandes. Les 4 dernières, elles, s'adressent à Dieu, mais nous concernent, nous, hommes terrestres, marqués par des besoins terrestres.
on est sur terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Les demandes du Notre Père passent ainsi par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si l'on veut, et passent de la couleur la plus aérienne, majestueuse, à la couleur la plus grave. Le mouvement est lent, majestueux, c'est un chef-d'œuvre de composition. Continuons notre analyse du Notre Père. Le cœur de cette prière, ce sont les 7 demandes. 7, le chiffre de la perfection. Et on dit que le Notre Père contient en germe toutes les prières que l'on peut adresser à Dieu. Mais la chose est moins connue, on peut aussi mettre ces 7 demandes en lien avec les 7 vertus. La foi, l'espérance, la charité, la justice, le courage, la pureté, le discernement. Je vous donne le lien entre ces vertus et les demandes du Notre Père. Commençons par les 3 vertus dites théologales. Théologales car ces vertus nous viennent directement de Dieu. La foi, l'espérance et la charité. Ce sont 3 qualités spirituelles que le Notre Père nous fait demander et on peut les mettre en lien avec les 3 premières demandes célestes. Que ton nom soit sanctifié. C'est la foi. Le lien est assez évident. Avoir la foi, c'est donner son cœur à Dieu, se consacrer à son mystère tel que la révélation chrétienne nous l'a fait connaître. Que nous soyons consacrés par la foi au mystère de Dieu. Que ton règne vienne. C'est l'espérance. Adveniat regnum tuum en latin. Que ton règne advienne. Et vous reconnaissez le même mot que dans avant. C'est l'espérance du ciel à venir. 3e demande céleste, que ta volonté soit faite. Eh bien, c'est la charité, car aimer quelqu'un d'amour, d'un amour gratuit et bienveillant, cela veut dire vouloir son bien, vouloir ce qu'il désire, le servir et lui obéir par amour. Après ces 3 vertus théologales, on distingue 4 vertus cardinales que tout homme, et pas seulement les chrétiens, doivent pratiquer. La justice, la pureté, le discernement et le courage. On les met en lien avec les 4 demandes terrestres du Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. C'est le discernement. Le lien n'est peut-être pas évident entre cette demande et la vertu, mais si on se souvient que le Notre Père est pris dans le sermon sur la montagne, on comprend mieux le rapport. À propos de nourriture, Jésus disait dans ce sermon « Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Nourriture, boisson, vêtements. Ce qui veut dire que la meilleure façon de demander à Dieu notre pain de ce jour est de le lui demander pour avoir la force de poursuivre son règne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas de difficulté, c'est la vertu de justice, le lien est évident. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est la vertu de pureté, tempérance en latin. Être tempéré, être pur, cela veut dire savoir gérer ses pulsions, ses émotions, son imagination, car force est de reconnaître que c'est bien souvent par là que nous sommes tentés. Délivre-nous du mal, c'est la vertu de force. Bref, au total, le Notre Père contient un programme moral précis et vous fait demander à Dieu qu'il vous aide à pratiquer les vertus. Nous terminons en nous penchant sur une question. Comment prier le Notre Père? Dans quel esprit faut-il le prier? Nous interrogeons pour cela Jésus, parce que Jésus attire notre attention sur une demande en particulier, le pardon des offenses. Tout de suite après avoir donné le Notre Père, Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, ajoute « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Cette remarque trouve un écho dans la parabole du serviteur impitoyable qui finit en enfer. C'est ainsi, dit Jésus, que vous finirez, si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur à votre frère. La première chose, le premier état d'esprit à cultiver quand on récite le Notre Père est donc un esprit de miséricorde. La deuxième chose à cultiver est un esprit de sincérité, un esprit de secret et d'adoration.
par opposition à un esprit d'hypocrisie. Prier le Notre Père doit être un acte mystérieux, une prière personnelle qui vise à vous établir dans l'intimité de Dieu et de sa présence. Il ne s'agit pas d'un culte social extérieur. Juste avant de donner la formule du Notre Père, Jésus vous a prévenu. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ceux qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Toi, quand tu pries le Notre Père, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est présent dans le secret, dans le mystère. Ton Père qui voit ce qui est secret te le rendra. Fin de citation. On le voit, avec la prière du Notre Père, il faut cultiver le mystère de Dieu dans la solitude et l'humble adoration de cet être qui nous transcende et qui est céleste et qui nous a créés. Troisième état d'esprit, un esprit de foi par opposition à un esprit fait de trop de pratiques et de rites. Bien sûr, les rites sont bons. D'ailleurs, on peut dire et redire des prières de manière rituelle. Par exemple, le chapelet où on récite 50 Je vous salue Marie. Mais le fait de les multiplier, on est tous d'accord, n'est pas là pour nous permettre de faire quelque chose de magique, mais pour passer plus de temps avec Dieu. Ou encore, à force de redire des Je vous salue Marie, on espère qu'à la fin, notre cœur suive ce que dit notre bouche. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le désir passé en vérité avec Dieu. C'est pour cela que, avant de donner le Notre Père, Jésus continue en vous prévenant « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Saint Augustin commente en disant que la prière n'a pas pour but de faire plier la volonté de Dieu à la nôtre. La volonté de Dieu est éternelle et immuable. Mais, Saint Augustin poursuit, la prière a pour but de nous faire découvrir la volonté de Dieu et de plier notre volonté à la sienne. Et si nous le faisons avec foi, si le Notre Père nous permet de découvrir quelle est la volonté de Dieu, alors nous avons l'assurance d'être exaucés. Si vous priez avec foi, dit Jésus, vous direz à cette montagne « Va-t'en d'ici », elle le fera.